À l'origine, notre planète rocheuse n'est que poussière flottant dans l'espace. Poussière composée de débris d'anciennes étoiles géantes qui, au terme de leur vie, ont explosé. C'est de ces supernovae que proviennent tous les éléments que nous connaissons actuellement. Le fer, le carbone, ainsi que l'or et des substances radioactives comme l'uranium. En se refroidissant, la poussière d'étoiles se densifie. Sous l'effet de la gravité, le nuage de poussière s'effondre sur lui-même, formant un disque géant en rotation, la nébuleuse solaire. En son centre naît une étoile, notre Soleil. L'hydrogène et l'hélium, balayés aux confins du disque, se condensent pour former les planètes gazeuses. Il ne reste plus alors que des grains de poussière en orbite autour du Soleil. Les grains de poussière tournent autour de ce jeune Soleil comme sur un champ de course, et parfois ils entrent en collision. C'est comme chez vous. Si vous regardez sous le lit, vous verrez que des petits grains de poussière s'amassent pour former un plus gros tas. C'est ce genre de phénomène qui se produit dans le système solaire. Si les grains se heurtent lentement, selon une trajectoire basse, ils s'accumulent pour former une plus grande masse qui grossit peu à peu. Une fois la poussière devenue rocher, la violence des impacts dégage une chaleur intense. Parfois, la collision entre ces masses rocheuses se solde par leur destruction pure et simple. Si les corps se heurtent de plein fouet selon un angle aigu ou à toute vitesse, ils se désagrègent comme si l'on tirait une balle dans un mur. Pourtant, certains de ces rochers résistent au choc. Au fur et à mesure qu'ils grossissent, leur gravité augmente, attirant d'autant plus d'objets. 10 000 ans plus tard, ces corps planétaires appelés planétésimaux prennent une telle ampleur qu'ils deviennent des sphères rocheuses de 16 km de diamètre. Au fil du temps, une vingtaine de ces planétésimaux atteignent la taille de notre Lune. Au cours de collisions futures, ils s'agrégeront pour former les 4 planètes rocheuses qui subsistent aujourd'hui: Mercure, Vénus, Mars et notre Terre. Il est minuit. Et là commence l'histoire de notre planète naissante. La jeune Terre est une immense boule rocheuse recouverte de lave en fusion incandescente. Il est pratiquement impossible aux scientifiques de déterminer la date exacte de la naissance de notre planète, car toutes les traces de la Terre primitive ont depuis longtemps disparu. Les seuls indices dont disposent les chercheurs se trouvent dans les autres corps célestes formés à la même période. Les astéroïdes, débris rocheux, vestiges de la formation du système solaire. Entre Mars et Jupiter, plus de 3 trillions de corps rocheux sont prisonniers de la ceinture d'astéroïdes.
Certains d'entre eux sont aussi primitifs que les grains de poussière dont est issue la Terre. Les collisions font parfois dévier les astéroïdes de leur trajectoire. Chaque année, 40 000 tonnes de ces corps célestes sont éjectés de leur orbite et tombent sur Terre sous forme de météorites. Certaines d'un poids pouvant atteindre 200 tonnes. Un communiqué scientifique. Une météorite qui a illuminé le ciel du Canada nous éclaire sur le passé lointain. Une boule de feu a traversé le ciel au-dessus de Whitehorse, dans le sud du Yukon, tôt mardi matin. Les habitants ont été les témoins oculaires de la chute spectaculaire d'un météore en feu. Sa taille est telle qu'il a laissé derrière lui cette traînée de poussière. Au Canada, un pilote de la région est le premier à repérer cette météorite. Des débris de l'explosion de la boule de feu sont tombés dans le lac Tagish, qui au mois de janvier 2000 est entièrement gelé. Le pilote prélève quelques fragments dans la glace et, comprenant qu'il vient de faire une découverte importante, en envoie un échantillon à la NASA. Michael Zolensky, expert en météorites à la NASA, reconnaît immédiatement une chondrite carbonée, météorite composée de la même poussière que celle qui a formé la Terre. La NASA réunit à la hâte une équipe de scientifiques. Leur mission, recueillir le plus possible de débris de la météorite. C'est une occasion rêvée. Les 3000 fragments de la météorite, disséminés dans le lac gelé, pourraient chacun receler des indices sur le commencement de la Terre. Les scientifiques espèrent que les fragments n'ont pas été contaminés et qu'ils présentent toujours les mêmes caractéristiques qu'à leur formation il y a 4,5 milliards d'années. Si cette météorite est primitive, elle révélera les propriétés chimiques exactes des grains de poussière qui ont formé la Terre originelle. C'est avec un vif intérêt que Michael Zolensky analyse son premier fragment. Cette météorite est vraiment spéciale. Elle a la plus haute teneur en carbone et la plus forte concentration de grains interstellaires de toutes les météorites. Elle est aussi très riche en eau. La formation de ces fragments ayant eu lieu en même temps que celle des planètes, ils sont utiles dans la datation précise de la création de la Terre. En effectuant une datation radiométrique, Michael Zolensky et ses confrères réussissent à déterminer la période de la formation de la Terre, il y a 4 milliards 550 millions d'années. Quand on fait la datation de météorites, on se rend compte que presque toutes ont le même âge, environ 4 milliards 550 millions d'années, à quelques dizaines ou centaines de millions d'années près. Nous considérons alors la date la plus ancienne comme l'âge initial du système solaire. And use that as the initial age of the solar system.